À la une ce soir, les 3 députés sortants de la Martinique ont été réélus hier soir. Josette Manin, première femme députée de l'île, représentera quant à elle la circonscription du centre, un second tour des législatives, sans grande surprise mais qui a été marqué par un taux d'abstention record. Aujourd'hui est un dimanche pour mettre tous les papas à l'honneur. L'association Les Fleuriades de Fort-de-France a proposé un repas aux pères sans domicile fixe, une initiative renouvelée pour la 3e année consécutive. Un dimanche de fête des pères et des beaux-pères qui rencontrent parfois des difficultés à trouver leur place dans leur foyer. Nous avons rencontré un papa à la tête d'une véritable tribu recomposée mais qui semble avoir trouvé le bon rythme. Et puis la ville de François organise la 7e édition du festival de haute taille et des quadrilles du monde. Les animations programmées sur 5 jours commenceront ce mardi à la Palouza. Pour en parler, nous recevons le concepteur du festival édition 2017 que vous voyez, David Catil. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette tranche info. Nous commençons tout de suite avec la politique. À l'échelle nationale, les résultats du second tour des législatives l'ont confirmé. Les électeurs ont donné la majorité absolue au président Emmanuel Macron au sein de l'Assemblée nationale. Plus de 62% des sièges seront représentés par un membre du mouvement de la République en marche. Un scrutin quelque peu terni, le taux d'abstention record. Près de 6 électeurs sur 10 ne se sont pas déplacés. Abstention record chez nous également, où quasiment 7 inscrits sur 10 n'ont pas accompli leur devoir de citoyen. Sans surprise, les 4 candidats qui étaient déjà en tête au premier tour ont été élus hier. 3 députés sortants et une nouvelle venue. Retour sur ce second tour des législatives avec le commentaire de Caril Chassol sur les images de la rédaction. Voici les 4 nouveaux députés de la Martinique. Enfin nouveau, pas vraiment. Seule Josette Manin siégera pour la première fois à l'Assemblée nationale et elle fait coup double. Elle est en effet la première femme députée de Martinique. Sur la circonscription du Centre-Atlantique, avec 11 986 voix, soit 54,89% des suffrages exprimés, Josette Manin devance son adversaire, Philippe Edmond Mariette, de 2135 voix. Il obtient 9 851 voix, soit 45,11% des suffrages. L'ancienne présidente du Conseil général devance son challenger dans toutes les communes de la circonscription. On dit toujours que certains ne font pas confiance aux femmes, mais j'ai voulu démontrer qu'une femme pouvait effectivement gagner un grand combat. Et ça fait mon 2e grand combat que je gagne par devers un certain nombre de, de colibets, de petites phrases, de petits mots, par devers le fait qu'on mettait en doute mes capacités, on mettait en doute ma santé. Donc, je dis tout le monde là que moi là et moi là pour travailler la population Martinique, je travaille dans le pays. Les électeurs ont choisi Madame Manin. Il faut simplement s'incliner, saluer sa victoire et souhaiter que l'ensemble des parlementaires élus ce soir travaillent collectivement dans l'intérêt de la Martinique. Toutefois, je voudrais remercier à la fois l'ensemble des électeurs qui se sont prononcés sous mon nom. Je veux vraiment leur dire que leur engagement et ce vote-là a pour moi un sens, d'autant que je suis parti de très loin, il y a seulement 2 mois. Dans les 3 autres circonscriptions, pas de surprise, les sortants ont été réélus. À Fort-de-France, Serge Letchimy a disposé de son éternel rival. Vous avez enfin la photo que vous attendez depuis 2 ans. Le président du PPM rafle 15 114 voix, soit 73,94% des suffrages. Francis Carole du Palima n'obtient que 5 326 voix, soit 26,06% des suffrages exprimés. Très content et très heureux que près de 15 000 Foyalais nous ont fait confiance encore, je parle de Didier et de moi-même, mais au-delà de nous deux, on fait confiance au combat que nous menons depuis des dizaines d'années à Martinique, dans la foulée de l'œuvre des grands progressistes de ce pays. Voilà, donc nous sommes confiants, nous avons une confiance, mais aussi une prudence, parce qu'il faut rester humble et ne pas croire parce qu'on a gagné là, qu'on a toutes les portes ouvertes. Autre sortant très bien réélu, Jean-Philippe Nilor du MIM. Sur la circonscription du Sud, il rafle 10 des 11 communes, à l'exception de Rivière-Salée. À Rivière-Pilote, fief du MIM, 89% des électeurs qui se sont déplacés ont porté leur suffrage sur son nom. Jean-Philippe Nilor obtient sur la circonscription 14 794 voix, soit 68,02% des suffrages exprimés. Sylvia Saïd Soutane récolte, elle,
6 954 voix, 31,98% des suffrages exprimés. L'angle d'attaque que certains adversaires ont choisi pour mener cette campagne, sur des attaques personnelles, sur des attaques sur la vie privée, sur des mensonges. Et j'attendais cette réponse-là du peuple martiniquais. Et le peuple martiniquais a renouvelé quelque part sa confiance et je l'en remercie vraiment profondément. Et moi, nous remercions tous les électeurs et les électrices qui ont porté leur suffrage sur notre candidature. Très heureuse aussi au niveau de la ville des Trois-Îlets qui a réellement accompagné notre candidature et nous avons progressé dans toutes les communes. Donc merci à tous les électeurs, toutes les électrices. Maintenant, le changement a eu l'air de faire peur. Donc je souhaite beaucoup de courage à notre député parce qu'il aura beaucoup de dossiers à porter. Nous serons très vigilants et très à l'écoute de ce qu'il va faire pour la Martinique, pour un changement en Martinique que tous et toutes attendent. C'est dans la circonscription du Nord qu'il y a eu le plus de suspense. Si le député sortant, Bruno Nestor Azero, a été réélu avec 14 110 voix, soit 55,78% des suffrages exprimés, il a dû batailler ferme. Son challenger, Justin Pamphile, l'emporte dans 9 des 16 communes de la circonscription et fait la course en tête pendant une bonne partie de la soirée. Mais comme souvent, c'est Sainte-Marie qui va faire la différence. Dans son fief, Bruno Nestor Azero obtient plus de 85% des suffrages exprimés et fait pencher la balance. Au final, BNA ne devance son adversaire que de 2925 voix. Je n'ai pas à municipaliser cette campagne puisque vous avez bien noté que sur l'ensemble de la circonscription, que ce soit sur la façade atlantique ou sur la façade Caraïbes, nous avons énormément progressé. Maintenant, ce n'est pas de ma faute si je suis à la tête d'une grosse ville, d'une grosse commune, c'est-à-dire Sainte-Marie qui comprend le plus grand nombre d'électeurs et d'électrices. Donc, ce n'est pas de ma faute, je suis maire de cette commune-là et tout le monde connaît le poids électoral de cette commune et tout le monde sait comment, historiquement, Sainte-Marie a toujours pesé dans l'élection de l'ensemble des députés du nord de la Martinique. Je voudrais d'abord remercier les électeurs qui ont porté leur suffrage sur ma candidature et de celle de Rosemarie Génaud-Plesdin. Leur dire vraiment merci. Ils ont entendu notre message. Certes, il nous aura manqué 1600 voix ou 2000 voix à peu près pour remporter cette victoire-là. Mais je crois que pour une première candidature de moi-même et de Rosemarie Génaud, nous avons fait un excellent score. Et ça augure en tout cas pour l'avenir que nous puissions continuer à travailler pour notre territoire parce que nous avons rencontré des gens formidables sur la circonscription et nous étions engagés à poursuivre le travail quel que soit le résultat qui tomberait aujourd'hui. Donc je continuerai à travailler pour mon pays et pour mon territoire, le nord de la Martinique. Toutes circonscriptions confondues, ce deuxième tour de législative a également été marqué par une forte abstention. L'autre actualité du week-end, c'est bien évidemment la fête des pères. Une occasion de plus de dire je t'aime à tous les papas, même ceux qui ont eu des accidents de parcours. C'est en partant de ce principe que les membres de l'association Les Fleuriades de Fort-de-France ont organisé un repas de fête des pères pour les sans-abri. Une initiative reconduite pour la 3e année consécutive et qui rencontre de plus en plus de succès. Voyez ce reportage d'Anaïs Gall. Rien de tel qu'un repas chaud pour trouver un peu de réconfort. Elle est délicieuse. Ici, ils sont nombreux à être aujourd'hui éloignés de leurs enfants. C'est le cas de Victoire et Eric, venus chercher de la compagnie pour la fête des pères. Mes enfants, ils vont avec leur maman. Et que c'est ça que, pas que ça que Dieu veut, mais c'est ça qui devait se faire, qui se fait, quoi. J'ai 2 fils. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être avec eux? Non, il n'y a pas de bus, il n'y a rien pour pouvoir monter les voir. Alors ça vous réchauffe le cœur d'être ici pour la fête des pères? Ouais. Rapidement, la file se fait de plus en plus longue malgré la pluie. Le festin serait presque victime de son succès. Ils sont pressés, ils ont faim, c'est pas de leur faute. Au menu, des plats faits maison. Depuis hier soir, les bénévoles sont au fourneau pour préparer ce grand repas solidaire. On leur donne du pâté en pot, du velouté de gigot au lardon. Il y a du gigot d'agneau, du poulet, des côtes de porc. C'est pour leur rendre un petit peu de baume au cœur, quoi. Louis-Félix a même fait quelques sacrifices. Lui aussi est père de famille, mais il a choisi d'être présent pour aider sur le stand. J'ai des enfants, bien entendu, et aujourd'hui, vous voyez bien que c'est la fête des pères. Et bien voilà, je ne suis pas à la maison, je suis avec, bien entendu, avec ceux qui ont besoin d'un petit repas, un repas chaud. Pour beaucoup, manger chaud est devenu rare, alors ils apprécient le geste.
3 mois sans nourriture, on meurt. Alors, quand je vois des trucs comme ça qui s'organisent, ouais, c'est merveilleux. On a bien besoin d'eux, ouais, carrément. Il y a de la nourriture, il y a un endroit pour dormir. J'ai le réconfort qu'il me faut. Année après année, les personnes sans abri sont de plus en plus nombreuses à se présenter au repas de la fête des pères. Une tendance qui encourage les bénévoles à en faire plus. Ce que nous souhaitons faire, c'est monter une petite association, comme j'ai dit, le samedi, tous les samedis, voire éventuellement les 15 jours, pour justement aller donner à ceux qui n'en ont pas, manger à ceux qui n'en ont pas, et commencer déjà sur le Lamentin, puis Fort-de-France, et en espérant que justement ça puisse s'étendre vraiment à toute la Martinique. Après la place du Parc Floral à Fort-de-France, les bénévoles se sont rendus au Lamentin, dans le quartier Fourachot. Un peu de baume au cœur pour ces papas qui n'ont pas la chance d'être entourés. Et nous avons profité de cette journée de fête des pères pour nous pencher sur un modèle de famille de plus en plus fréquent, les recomposés. Comment trouver sa place en tant que beau papa? Ne pas faire de différence entre ses propres enfants et ceux de sa compagne. Nous nous sommes rendus chez les Seigneurs à Rivière-Salée. Vous allez le voir, il est possible de vivre en parfaite harmonie, même à la tête d'une grande tribu recomposée. C'est ce qu'a constaté Guy Raphaël René. Regardez. En couple depuis 6 ans, Géraldine et Smith sont les parents d'une famille recomposée avec leurs 6 enfants. Sachant qu'il nous manque deux grands, les deux plus grands. Il y a Kélia, après c'est Kinaël là. Et ensuite c'est Kwaili qui est là-bas. Et Chrisley le dernier. Avec 4 premiers enfants dont Smith est le beau-père et les 2 derniers du couple. À 8 dans leur foyer, la gestion du quotidien n'est pas toujours simple, surtout quand il s'agit de faire cohabiter des fratries différentes. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que bon, il y a des petits conflits, comme on dira, même dans les familles qui ne sont pas recomposées, il y a des conflits. Donc encore, étant donné qu'on est une famille recomposée, donc il y a celui-là qui ne comprend pas pourquoi lui il a son papa, pourquoi lui il n'a pas son papa n'est pas avec lui, on n'est pas dans la même maison. Mais je pense que mon mari arrive à pallier ce manque et il arrive à compenser en fait et à faire voir qu'il n'y a pas de différence entre ses enfants et mes enfants. Si je ne dis pas que je ne suis pas le papa, personne ne sait que je ne suis pas le papa d'autant d'enfants. Lors de la fête des mères, les 6 enfants ont la chance de se partager leur maman, mais le jour de la fête des pères, l'organisation peut varier d'une année à l'autre pour les 4 premiers enfants de Géraldine. La première, elle n'est pas là parce qu'elle est avec son père. J'ai l'avantage que le papa des 2e et 3e, il est en métropole, donc du coup c'est un appel téléphonique, donc ça passe. Et le papa de Kinaël, c'est un petit peu plus compliqué, où est-ce que bon, il n'est pas forcément près de Kinaël, donc je pense que ça va et on n'a pas de problème d'organisation. Tout le monde a sa place et vraiment, en fait, bon, je ne sais pas si je fais bien de le dire, mais moi je fais la fête des mères avec mes enfants et quand les papas sont là, ils vont avec leur père et puis ça se passe comme ça en général. Aujourd'hui, Kélia, 9 ans, n'a pas raté l'occasion de manifester sa reconnaissance à son beau-père. Je lui ai souhaité bonne fête ce matin. Hier, je suis allée acheter un cadeau pour lui avec maman. C'est lui qui nous donne à manger, qui nous nourrit, qui prend soin de nous. En revanche, pour les plus petits, l'important c'est la présence du couple qui compte. Ça se passe bien parce que mes parents sont toujours avec moi. Et vous vous entendez bien avec tes frères, vous jouez tes frères et sœurs, vous jouez, vous vous chamaillez de temps en temps? Oui, on se chamaille de temps en temps et on joue de temps en temps. Tu te fâches des fois quand on prend ton vélo sans te demander? Oui. Tu n'aimes pas ça, toi? Une famille qui reste unie en toutes circonstances et qui n'hésite pas à partager son expérience. On n'a pas de remède miracle. Le plus important, c'est d'être avec eux. C'est d'être souvent avec eux, c'est-à-dire tous les jours, tout le temps qu'on peut être avec eux, d'être avec eux. Le beau-père, il va arriver dans une famille qui a déjà sa composition, qui a déjà son fonctionnement, mais c'est à nous, maman, de donner la place au beau-père et de faire comprendre aux enfants que maintenant, on ne fonctionne plus tout seul, mais on fonctionne avec une hiérarchie. Enfin, Géraldine et Smith font leur possible pour créer l'harmonie à la maison. À l'instar de leurs enfants, selon l'INSEE, en 2013, un enfant sur 10 vivait au sein d'une famille recomposée en France hexagonale.
Une journée de fête également chez Francine Moreau qui a célébré ses 100 ans aujourd'hui. Une femme jockey, encore très en forme puisqu'elle a même été votée hier. Toute sa famille s'est réunie autour d'elle pour l'événement. Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Voyez cette ambiance captée par Clément Marajo. Tu as voté aujourd'hui. Mais oui. Ça fait longtemps hein, que tu votes. Ça fait des années et des années que tu votes. Je suis venu ici parce que 100 ans ça se fête. Du coup on a fait, avec mon frère, on a fait toute la structure qui est derrière Mantatane et les dessins dans le livre d'or aussi. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose qui est pour l'honorer et quelque chose de beau pour elle. Je l'aime et je prends bien soin d'elle. Et comme on n'a pas eu, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu de centenaire à Grand-Rivière et c'est une grande joie pour moi de savoir qu'elle a atteint ses 100 ans et qu'elle se porte toujours en bonne santé. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous irons en Guyane où les Brésiliens du territoire s'entraînent régulièrement dans les rues. Ils dansent le quadrille afin de faire vivre leur tradition populaire. Et puis, nous parlerons sport avec du cyclisme, entre autres. Willy Roseau de la pédale pilotine a été sacré champion de la Martinique de course contre la montre. Mais avant, partons en Guadeloupe avec ces rendez-vous proposés par les CCI à l'attention des chefs d'entreprise. Baptisé Vendredi avec mon banquier, il s'agit de leur présenter tous les dispositifs existants pour monter des dossiers de financement béton. Reportage de Linda Kayarsi et de Karen Diama. Donner aux chefs d'entreprise de plus de 3 ans, repreneurs ou encore décédants, des outils concrets qui leur permettront de monter correctement leur dossier de financement. Telle est la mission de ces réunions d'information de la CCI des îles de Guadeloupe. Depuis 2-3 ans, c'est un dispositif qui marche et c'est pour cette raison que nous faisons des sessions avec à peu près une 50aine de personnes pour que les gens puissent bien prendre le temps de comprendre ce qui leur est dit. Et puis après, vous savez, dès qu'on fait cette manifestation, après, c'est de rencontrer individuellement les chefs d'entreprise puisque comme je vous dis que c'est le but. Le financement bancaire intervient à tous les stades de la vie d'une entreprise. Cependant, face à une conjoncture économique morose, la méfiance et l'incompréhension du monde de l'entrepreneuriat vis-à-vis du monde de la finance persistent. Cela demande donc effectivement plus de travail pour monter un projet, mais je pense que les développeurs de projets ont besoin d'assistance. L'assistance d'un banquier, vous savez, un banquier n'est pas un consultant. Il ne représente pas le porteur de projet, mais il est là effectivement pour lui dire, ben voilà, il vaut mieux effectivement présenter le projet de cette façon-là parce qu'il y aura plus de chances d'être, comme on dit en anglais, bankable. Les vendredis avec mon banquier est une session d'information gratuite qui se veut mensuelle. La CCI des îles de Guadeloupe compte étendre à l'ensemble de l'archipel le dispositif. Direction la Guyane maintenant où la communauté brésilienne entend maintenir ses traditions. Les jeunes s'entraînent régulièrement dans les rues à danser le quadrille pour offrir un grand spectacle à la fin de la saison. Voyez cette ambiance captée par Jonathan Lario. C'est dans un rythme effréné que les danseurs du groupe Petite Dame exécutent leur chorégraphie pour la 3e fois ce soir. Les enchaînements se font à vitesse grand V sur cette danse bien particulière, la quadrille. Un mélange de folie, d'amusement qui peut paraître désordonné, mais au final, tout est parfaitement synchronisé. Les danses de quadrille sont spécifiques à la fête de Saint-Jean au Brésil, une des plus populaires. Ce groupe de jeunes Brésiliens d'origine a souhaité ne pas perdre cette tradition qu'ils tiennent de leurs parents. On a gardé cette tradition au nord
Les groupes de quadrilles, c'est comme les groupes de samba à Rio, en fait. Ils passent leur année à s'entraîner pour un grand show au mois de juin. Et nous, on essaye de suivre le rythme, même si eux, ce sont des groupes de 100 personnes, 200 personnes. Nous, ici, on a atteint un grand max 30 personnes. On met un peu de la Guyane, en fait. Un peu de la Guyane dans notre groupe. Les danses de quadrilles sur le territoire ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a une vingtaine d'années, on pouvait compter une dizaine de groupes différents sur toute la Guyane. Aujourd'hui, en tant qu'irréductible résistant, le groupe de la Petite Dame est un des seuls à encore exister. Il y avait un concours de quadrilles ici déjà. Il y a 30 ans, j'ai rencontré Marly, donc la présidente de l'association Petite Dame, et on a créé ce groupe de quadrilles. C'est quand même 25 minutes de danse sans s'arrêter. La danse de quadrille a beaucoup évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus que quelques gestes de ballet. C'est très accéléré, c'est très cadencé. Plus que continuer à exister, la Petite Dame et ses danseurs vont même jusqu'à disputer des compétitions le 17 juin à Oiapoque contre les meilleurs danseurs de quadrille du nord du Brésil. De retour en Martinique et nous continuons à parler danse et tradition avec ce rendez-vous proposé par la ville du François. Le 7e Festival international de haute taille et des quadrilles du monde aura lieu mardi prochain à la Palouza. Et pour en parler, nous recevons un ethnologue spécialisé du quadrille et concepteur du festival 2017, David Catil. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de parler de la programmation, vous avez fait des études sur le rapport qu'avait la commune du François avec la haute taille et ce n'est pas par hasard si cette commune organise ce festival pour la 7e année. Expliquez-nous pourquoi déjà. Oui, alors effectivement, il n'y a pas de hasard. Le François, c'est le bastion historique du quadrille, de la haute taille, en tout cas de cette forme de quadrille. Et on retrouve présent sur le territoire du François, depuis la période qui va suivre l'abolition de l'esclavage, des familles qui vont venir s'installer dans les quartiers comme Périola, Boni, Chopot, Montpito, des familles qui vont arriver avec cette pratique. Donc la haute taille est présente au François depuis au moins la période qui suit l'abolition à travers des familles souches qui viennent s'installer dans les enclaves rurales du François. Donc, effectivement, c'est le bastion historique de la haute taille. Alors, le thème de cette année est pour faire école pour valoriser l'homme et son territoire. Alors, expliquez-nous comment ça va se traduire. Alors, la question du faire école, c'est la transmission et l'apprentissage de la haute taille. Depuis plusieurs années, depuis que la ville du François a impulsé ce festival qui se déroule sous forme de biennale tous les 2 ans. On est à la 7e édition, donc la première avait eu lieu en 2003, à un moment donné où la haute taille était en voie d'extinction parce qu'il n'y avait plus que 2 ou 3 groupes, Périola, Montpito, qui pratiquaient, il y avait presque plus de musiciens. Et ça a redonné un élan, ça a dynamisé la pratique. Et lorsque la pratique se dynamise, ça la démocratise aussi. Aujourd'hui, il y a des balles de haute taille qui se déroulent très régulièrement sur tout le territoire de la Martinique. Mais quand une pratique se démocratise, forcément, il y a un afflux d'acteurs qui ne sont pas des spécialistes de la pratique. Et pour que ces acteurs fassent l'apprentissage de la pratique, il faut créer les conditions, les outils, les cadres, les structures amenées à transmettre le savoir, ce patrimoine qui était transmis anciennement dans le cadre de vie ordinaire des gens et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc faire école, c'est une nécessité, c'est devenu encore plus une nécessité. Et construire l'homme, valoriser l'homme, les acteurs de la haute taille construisent leur vie, s'expriment et à travers cette pratique à laquelle ils s'identifient, parce que je parlais tout à l'heure de famille souche, famille historique, ça veut dire que sur plusieurs 3, 4, 5 générations parfois, on a des gens qui pratiquent de la haute taille, leurs grands-parents, et ils transmettent ce flambeau, et à travers ça, ils se construisent en tant qu'hommes, et ils développent leur territoire, puisqu'ils mettent en valeur une pratique qui est un des patrimoines vivants martiniquais. Alors, le festival va commencer ce mardi à la Palouza, il va durer jusqu'au 25 juin. Alors, il y aura plusieurs programmations sur différents sites de la commune, des matinées d'échange avec les groupes de la Caraïbe qui sont invités, puisqu'il y a des groupes qui sont invités. Alors, comment faire pour participer à ces journées d'échange? Comment ça va se passer? Alors, déjà sur le territoire du François, tous les soirs, on a sur la place des fêtes ou la salle des fêtes du François, à l'exception du vendredi, je reviendrai sur le vendredi, des spectacles avec des groupes locaux et des groupes extérieurs.
qui viennent de la Caraïbe. On a la Guadeloupe, on a les Bahamas, mais aussi on a l'Europe avec le Pays de Galles qui sera présent sur ce festival. L'un des principes depuis quelques éditions, c'est aussi de décentraliser, d'emmener le festival en dehors du François. Donc on a une soirée le mercredi au Saint-Esprit à partir de 18h dans le marché couvert du Saint-Esprit, en même temps qu'au François. Et on a le jeudi aux Trois-Îlets à partir de 19h30 une soirée quadrille avec des groupes de haute taille et aussi des groupes qui viennent des groupes invités. Donc ça, c'est un des principes du festival de haute taille. Et puis, on a d'autres temps forts sur le François, en dehors des spectacles. On a des rencontres et des échanges de pratiques entre les groupes extérieurs, puisqu'ils nous amènent leur quadrille. Donc, on profite de l'occasion pour expérimenter, échanger, construire, créer ensemble. Des rencontres ouvertes à tous Alors, certaines rencontres, le mercredi et le jeudi après-midi, on a des rencontres entre groupes, où les groupes travaillent pour faire des créations communes qu'ils pourront nous présenter le dimanche, notamment pour la soirée de clôture. Et puis, le samedi matin, au foyer rural de Chopot, on a une matinée d'échange, à la salle des fêtes, pardon, on a une matinée d'échange qui est ouverte à tout le monde, où on échange à la fois les pratiques, mais on échange nos cultures, ce sont des échanges humains. Donc cette matinée d'échange est ouverte à tout le monde. Dans le festival, on a un bal public, un bal populaire qui aura lieu le mardi soir. On démarre le festival à la Palouza avec la conférence de presse. À 18h, on a sur la place de l'hôtel de ville du François ce qu'on appelle un déplotonnage corps. On va sur la musique de haute taille, ce sera animé par Muriel Bédot, ça dure 1 heure, et dans la foulée, on emmène les gens à la salle des fêtes pour un bal populaire qui est ouvert à tout le monde. Il y a un site où on pourra voir toute la programmation pour ceux que ça intéresse et qui veulent Oui, la programmation, donc sur le site de la ville, ils pourront avoir la programmation. On communique de manière assez large pour cela, mais deux manières d'être au fait de ce qui se passe tous les soirs, mercredi soir, jeudi soir, sur la place des Fêtes au François, samedi soir, dimanche soir, place des Fêtes, et le vendredi soir, toujours au François, à l'espace Filia, qui se trouve un peu plus après la place des Fêtes. On a une soirée très spéciale où on rend hommage justement aux familles historiques, aux familles anciennes de la haute taille. On rend aussi hommage à des dessins priés marseillais qui participent au rayonnement de cette pratique à travers leur musique. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions, et on rappelle que la 7e édition du festival de haute taille et des quadrilles du monde est programmée à partir de ce mardi 10h à la Palouza jusqu'au 25 juin. Jusqu'au dimanche 25 juin. Parlons sport maintenant avec les temps forts de ce week-end. La sélection de Martinique de volleyball a disputé un match amical contre celle de Sainte-Lucie en préparation du championnat du monde. Un week-end rythmé également par la Madinina Kate Cup qui s'est déroulée à la Pointe-Fola au Vauclin. Et enfin, en cyclisme, Willy Roseau est champion de la Martinique du contre-la-montre. Retour sur un week-end de sport avec José Lechertier et Jessie Coco. Willy Roseau de la PPS sacré champion sur route du contre-la-montre. Il réalise l'excellent chrono en 30 minutes et 36 secondes avec une vitesse moyenne de 41 km/h. Chez les juniors, Gaëtan Célior de l'ECD s'illustre en 33 minutes et 65 secondes. Dans la catégorie espoir, Eddy Michel Cademart du Madinina Bikeuse en 31 minutes et 45 secondes. Chez les dames, c'est Mélissa Alexandrine du CCV. La gym était en fait samedi au stade Louis Achille, une manifestation qui a regroupé toutes les disciplines gymniques. 7 clubs inscrits, mais c'est l'Ascoya qui l'emporte en gymnastique rythmique. Au-delà de l'aspect compétition, la soirée a été ponctuée par différentes démonstrations. Quelques jours plus tôt, une table ronde a été organisée par le Crégym, les différents clubs de Lille et le président de la Fédération française de gymnastique, James Blateau. La Fédération française de gymnastique s'intéresse à tous ces territoires, dont les dom-tom. Nous avons une commission dom-tom au sein de la Fédération française de gymnastique, mais pour autant, entre les échanges que nous avons et la réalité, il peut y avoir des écarts. Alors aujourd'hui, on est venu sur place voir quelle est cette réalité, et c'est pourquoi nous souhaitons à la fois rencontrer les institutions, mais aussi l'ensemble des clubs. Et chaque club, nous irons dans chaque club voir la situation exacte. La saison de championnat de futsal s'est achevée samedi soir à Corridon. Le club colonial favori face à CAFA, Caraïbes Futsal Association, s'est imposé sur le score de 6-3. Le club colonial est le vainqueur de cette première édition.
La sélection de la Martinique de volleyball prépare activement le tournoi de juillet qui aura lieu à Trinidad, une compétition qualificative pour le 3e tour des championnats du monde. À cette occasion, la sélection de la Martinique était opposée à Sainte-Lucie en match amical. Résultat satisfaisant pour Eddie Ariel et ses hommes, puisqu'ils gagnent à Corridon vendredi soir en match aller 3-7-0 et aux Anses d'Arlé le samedi 3-7-1. Le Madinina Kites Master a débuté hier et s'est poursuivi aujourd'hui. 5 catégories étaient représentées lors de cette compétition. L'épreuve phare, la catégorie foil, a été remportée par Lucas Velten. Un Velten en cache un autre. Dans la catégorie directionnelle, c'est Romain Velten qui gagne. Un coup d'œil sur le planning de l'EFS avant de refermer cette édition. Un camion de collecte sera stationné demain de 9h à 14h sur le parking de l'hôpital Mango-Vulsin au Lamentin. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Avant de vous quitter, je vous rappelle les titres qui ont été développés ce soir. Les 3 députés sortants de la Martinique ont été réélus hier soir. Josette Manin, première femme députée de l'île, représentera la circonscription du centre. Un second tour des législatives marqué par un taux d'abstention record. Aujourd'hui est un dimanche pour mettre tous les papas à l'honneur. L'association Les Fleuriades de Fort-de-France a proposé un repas aux pères sans domicile fixe, une initiative renouvelée pour la 3e année consécutive et qui rencontre de plus en plus de succès. Un dimanche de fête des pères et des beaux-pères qui rencontrent parfois des difficultés à trouver leur place dans leur foyer. Nous avons rencontré un papa à la tête d'une véritable tribu recomposée mais qui semble avoir trouvé le bon rythme pour vivre en harmonie. Et puis la ville du François organise la 7e édition du festival de haute taille et des quadrilles du monde. Les animations sont programmées sur 5 jours, commenceront ce mardi à la Paluzza. La suite de vos programmes, retrouvez à 20h votre film du dimanche soir, La mémoire dans la peau avec Matt Damon. Prochain rendez-vous avec l'actualité locale demain à 13h. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain soir à 19h. Passez une bonne soirée avec nos programmes et à demain.